championne d'Europe, l'Italie a disputé la victoire de l'Euro 2021 face à l'Angleterre ce dimanche 11 juillet et a suscité de nombreuses réactions avec sa victoire. Tout comme Carla Bruni Sarkozy, Nadine Morano s'est réjouie de ce triomphe dans une publication relayée sur son compte Twitter. Forza Italia, a-t-elle amorcé en légende d'un selfie de la femme politique, Viva à Zurich, en communion avec ma famille en Italie. Très beau match. Un arbitre impeccable. De belles équipes, peut-on ensuite lire. Certains auraient pu s'attendre à ce que les supporters britanniques montent au créneau, furieux et désemparés depuis la victoire de nos voisins transalpins. Mais ce sont finalement d'autres hexagonaux qui ont pris Nadine Morano pour cible. Ceux-ci n'ont pas hésité à l'accuser de faire preuve d'un manque de patriotisme français. Pas très française finalement, a écrit un anonyme dans le fil des commentaires. Décevante réaction. Plus italienne que française, vu la biographie de Nadine Morano. Maintenant, imaginons ces phrases venant d'un Français d'origine marocaine ou algérienne, et ce sont les mêmes racistes décomplexés qui hurlent au scandale quand des Africains célèbrent les drapeurs de leur pays d'origine, ont renchéri une multitude d'internautes. Pourquoi Nadine Morano est-elle une personnalité controversée ? Sur un petit nuage depuis la victoire de l'Italie à l'Euro 2021, Nadine Morano n'a, pour l'heure, pas répondu aux critiques et s'est contentée de continuer à célébrer ce triomphe en relayant quelques tweets sur son profil. Carla Bruni Sarkozy, elle, en a fait de même et révélé un somptueux bijou aux couleurs de son pays natal sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Un hommage qui a eu droit à plus de popularité que celui de la politicienne. Il faut dire que celle-ci a souvent été au cœur de scandales mêlant racisme et gros dérapage. Elle est aussi connue pour ses prises de position jugées choquantes sur l'immigration. Dernière polémique en date, en 2019, celle durant laquelle Nadine Morano s'en est prise à Sibes Ndiaye, ainsi qu'à son style vestimentaire et à ses origines sénégalaises, la jugeant indigne de sa fonction de porte-parole gouvernementale.